Bonjour à tous, et en tout cas plus particulièrement bonjour aux batteurs. Alors les autres, bonjour quand même, hein, vous avez le droit de rester, mais je vais parler plus particulièrement aux batteurs, puisque je suis batteur moi-même, casquette batteur, c'est taper sur une batterie, on est d'accord, voilà, bon, je suis batteur. Je refais de la musique en groupe, c'est-à-dire que tous les samedis ou les dimanches, je répète, donc c'est un petit peu sérieux. On a envie de faire des concerts, pourquoi pas, selon mes états d'anxiété et d'angoisse, hein, je vous le dis comme je le vis, et puis d'enregistrer un album, voire des albums. Donc c'est un peu sérieux quand même. Et on travaille notamment avec des samples, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de claviériste, ce serait beaucoup plus simple. Mais comme on travaille avec des samples, quand on lance le truc, quand on lance le sample, on est obligé d'être très carré. Si jamais on part pas au même moment, il y a un moment dans la musique où on va être complètement décalé. Ce qui fait qu'on joue avec des samples, et on joue donc tous au métronome. Pour le moment, tous. Peut-être qu'après, il y aura que moi qui l'aura, mais pour le moment, on est tous au métronome. Ce qui fait que je suis obligé de m'en manger tous les jours. Il faut que ça devienne familier. De toute façon, c'est vraiment à mettre dans la panoplie des batteurs, je pense, hein. De tous les instruments, je ne sais pas, mais la batterie, oui, c'est inévitable. Comme je disais, pour les sessions comme ça avec des samples obligatoires, les sessions pour enregistrer un album quasiment obligatoires, enfin voilà. Si vous voulez être pro, vous n'avez pas d'autre choix. Mais j'avais un problème avec ce métronome que je travaillais, c'est que j'allais sur ma batterie avec mon fauteuil de PC, j'ai qu'un fauteuil en fait, et je jouais à tempo 60 par exemple. C'était cool, mais au bout d'un moment, ça me saoulait parce que le métronome c'est saoulant, et je me disais peut-être que ça m'ennuierait moins si je mettais le tempo à 80. Ah, mais pour ça, il faut que je revienne, que je remette le tempo à 80, je reprends mon fauteuil, je retourne devant la batterie, et hop, je joue sur le tempo à 80. C'était pas pratique, et ça cassait un petit peu le rythme, la dynamique. Je me dis comment je peux faire, parce que je connais pas de métronome qui change par eux-mêmes le tempo. Peut-être que ça existe, mais j'en connais pas. Et je me suis dit, je vais enregistrer une session tout simplement, où je vais pas prendre tous les tempos, mais je vais prendre certains tempos, les plus utilisés, en tout cas que l'on utilise le plus, et comme ça, j'aurai pas à me déplacer. Je vais prendre 3 minutes de certains tempos, et je vais augmenter progressivement. Donc, pour expliquer simplement, j'ai commencé à tempo 60 pendant 3 minutes, puis je suis passé à 80 pendant 3 minutes, puis à 100 pendant 3 minutes, à 120 pendant 3 minutes, à 140 pendant 3 minutes et à 160 pendant 3 minutes. La session complète dure à peu près 20 minutes quand même, et je peux pas aller plus loin que 160 avec ce métronome-là. Et c'est pas nécessairement utile. On a des morceaux, si je parle de notre propre groupe, on a des morceaux où le tempo est plus rapide, mais on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à les tenir. Que être tous ensemble, structurés sur des tempos très rapides, on avait un tempo à 200, on n'y arrivait pas. Pour être honnête, on n'y arrivait pas. C'était une vraie catastrophe, on a ralenti le tempo. Et il y a plein de morceaux comme ça où on change le tempo. Donc au final, c'est déjà très très bien. Ça vous fait travailler le tempo et le métronome sur différents tempos, justement, donc différents tempos. Moi, j'aime pas le tempo à 60, eh bien, je vais être obligé de le faire pendant 3 minutes. Ça tombe bien, c'est pour chauffer. Et puis après, ça va aller de plus en plus vite, hein. Donc la vidéo sera en dessous, hein, je vais pas enchaîner après. Vous cliquerez sur l'autre vidéo et vous aurez simplement la vidéo entre guillemets musicale. Il y aura un gong pour commencer, il y aura un gong pour finir, et entre les deux, vous aurez un petit bip, où vous saurez quand ça va changer. Et puis ce que je vous ai donné comme conseil pratique, hein, le métronome c'est pénible, ça l'est pour tout le monde, ça l'est pour moi. Enfin, voilà, c'est pas une passion hein, que de jouer du métronome, surtout quand on est tout seul. Mais ce que je fais moi pour le rendre un peu plus attrayant, c'est que je me crée des lignes mélodiques dans la tête, hein. Alors je sais pas si tout le monde est capable de le faire, mais entre guillemets, je suis multi-instrumentiste. C'est-à-dire que là, j'ai commencé un projet solo et j'ai cette facilité de jouer de tous les instruments. Entre guillemets, hein, on se comprend. C'est-à-dire que pour que ce soit plus simple, eh bien, je vais me créer une ligne mélodique. Là, je vais mettre un tempo à 120 et je vais me créer une ligne mélodique. Alors, vraiment la créer, hein, je vais improviser un truc, hein. Je lance le tempo à 120, je m'inspire de ce que me donne ce tempo et après, je crée la ligne mélodique. Hop, c'est parti.
Voilà, vous avez vu, bon évidemment le son était pourri, c'est pas fait pour être beau, c'est pas fait pour être super agréable à l'oreille, c'est pour que vous compreniez que peut-être ça peut vous aider de vous créer une ligne mélodique. Mais peut-être que tout le monde n'est pas, entre guillemets, capable de le faire, je sais pas. Je sais qu'il y a des batteurs qui, par exemple, comptent leur temps pendant qu'ils jouent, chose que moi je saurais pas faire. Parce que je serais complètement perdu. Entre le métronome, compter mes temps dans ma tête, je pourrais pas suivre. Je connaissais un batteur qui était comme ça. Il a jamais été très loin, mais honnêtement, je comprends pas comment il faisait. Il comptait les temps pendant qu'il était en train de faire de la musique. Un truc de fou. Donc voilà. Pour moi, c'est un petit conseil, ça peut vous être utile. Ça vous donnera une espèce de signature rythmique. Et puis après, quand vous serez avec votre groupe, et je pense que si vous êtes batteur débutant, c'est toujours une avancée que de jouer avec un autre groupe, enfin de jouer avec un groupe tout court, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend de nous-mêmes, on voit nos erreurs, et ça n'a absolument rien à voir que de jouer avec de jouer le métronome tout seul d'ailleurs, ça n'a rien à voir. De jouer des morceaux en playback, ça n'a rien à voir. De jouer avec un groupe, on est obligé de s'adapter à plein de choses. Et ceci dit, le métronome a un vrai avantage, c'est qu'on ne peut pas jouer sur les sautes d'humeur. Quand on est musicien, on a parfois des humeurs. Surtout, moi personnellement en tout cas, un côté un peu bipolaire. Un côté, ces jours-là, on a de la pêche, et puis d'autres jours, on est mélancolique. Et le jour où on est mélancolique, on a envie de jouer lentement, parce qu'on est mou. Ben, le métronome, il te dira, tu peux pas être mou, tu es à 120. Donc tu joues à 120. Et pareil, inversement, si vous êtes trop rapide, le métronome, il vous dira, ah non, aujourd'hui, le tempo, c'est 60, donc tu te ralentis. Ça aide à canaliser les énergies du coup. Et on sait que les musiciens en concert sur ce problème-là, ils jouent beaucoup plus vite, souvent plus vite que lentement. Le stress, la peur. Avec le métronome, ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas parce que s'ils se décalent, de toute façon, on peut pas. Enfin, peut-être les débutants au tout début, mais jouer avec un métronome qui n'est pas calé, c'est pas possible. Il y a un moment où on se décale complètement. S'il y a des samples, ça devient une catastrophe, c'est horrible, c'est inaudible. Donc voilà, c'est quelques conseils pratiques, et j'espère que ça pourra vous aider. La vidéo du métronome en question de l'exercice sera en dessous. Et puis voilà pour l'explication. Merci à vous et à bientôt. J'espère que ça pourra vous être utile. Merci à vous et à bientôt.